Salut à toi mon petit ami de la nature, j'espère que tu vas bien. Comment adopter un régime paléo? Avant de commencer, j'ai envie de te dire que tu es libre de recevoir le e-book 6 aliments soi-disant sains qui te font grossir et qui gâchent ta santé. Tu n'as qu'à cliquer juste en dessous sur le lien que j'ai mis, tu pourras le recevoir par mail directement. Alors maintenant, parlons du régime paléo. Le régime paléo, c'est un régime que j'ai commencé il y a 3-4 ans, je crois. Et j'ai eu des résultats tout de suite. Un mois après, j'ai juste adopté le régime paléo et j'ai perdu 1 kg de graisse sans rien savoir en nutrition, juste en adoptant ce régime. Du coup, c'est top pour la perte de poids. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? J'ai envie de te dire que mon état de santé et mon état de forme en général a fait un bon x2. J'étais en meilleure forme les jours d'après. Alors, si tu veux tester ce régime, suis bien cette vidéo. Comment adopter un régime paléo? Déjà, on va sortir le petit grimoire. Si tu veux recevoir ce livre, enfin l'acheter, je te mets un lien juste en dessous et tu pourras l'acheter sur Amazon. Alors, petit grimoire, explique-nous du régime paléo. Je sais que vous allez vous dire, mais il lit un livre pendant la vidéo, c'est scandaleux. Mais ça sera beaucoup plus structuré, je vais moins m'éparpiller sur cette vidéo si je lis ce livre. Alors, qu'est-ce que tu vas consommer dans ce régime? Déjà, tout simplement, un petit résumé du régime paléo, c'est le régime que consommaient nos ancêtres chasseurs-cueilleurs à l'époque du paléolithique. On a remarqué qu'ils avaient moins de maladies à cette époque-là qu'aujourd'hui. Et pourquoi on a plus de maladies aujourd'hui? Parce qu'on a l'agriculture et aussi l'industrialisation de l'alimentation, tout ce qui va être plat industriel, sucre, céréales, etc. Du coup, qu'est-ce que tu vas devoir consommer dans ce régime? Au niveau des matières grasses, des huiles, tu devras consommer plus de matières grasses riches en oméga 3. Des huiles comme l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de colza, mais l'huile de colza c'est moyen. C'est riche en oméga 6 qui va te mettre dans un état d'inflammation et tu vas être en moins bonne santé. Tu as l'huile de macadamia, l'huile d'olive, l'huile de noisette, l'huile d'avocat, etc. Tu as l'huile de coco aussi qui est bon, il n'est pas riche en oméga 3, mais il est assez neutre et du coup, il n'est pas mauvais pour ta santé. Du coup, évite les huiles plutôt qui sont des huiles riches en oméga 6 comme l'huile de tournesol, l'huile de cartame. Ça, c'est des huiles qui sont mauvaises pour ta santé. Du coup, tu ne vas pas devoir consommer des céréales. Les céréales, c'est comment on dirait, le big no-no en anglais, la chose vraiment à éviter dans le régime paléo, parce que tout ce qui va être petit épeautre, seigle, camute, avoine, orge, blé, maïs, fonio, millet, sorgho, il y en a que je connais même pas. Ça, tu vas devoir l'éviter, mon petit ami de la nature, parce que de 1, c'est riche en gluten, et le gluten, c'est très mauvais pour ta santé, parce que ça va le mettre en réaction d'inflammation, et ça va être riche en sucre avec un indice glycémique assez élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu en consommes assez souvent, tu vas prendre du gras, tu vas stocker des graisses, et ça, pour être en bonne santé, on veut éviter, mon petit ami de la nature. Et en plus, pour maigrir, on veut éviter aussi de prendre des graisses et en même temps être en déficit calorique pour perdre du poids. Du coup, on sera un skinny fat et ça, on veut éviter, mon petit ami de la nature. Il y a des exceptions, c'est le riz basmati blanc. Quand tu es assez sportif, tu peux t'autoriser des petites quantités de riz basmati. Tu peux t'autoriser aussi des petites quantités de quinoa, sauf que en trop grande quantité, ça va avoir les mêmes problèmes que le gluten. Du coup, évite. Et tu peux t'autoriser aussi le sarrasin. Si tu es sportif, le sarrasin, c'est une très bonne source de glucides en paléo. Les produits laitiers en particulier, le lait de vache, ça, faut éviter. Pose-toi 2 secondes, prends ton petit thé, prends ton petit café. Je vais te faire un petit exemple. Tu arrives le matin chez des étrangers et ils te servent un bol de lait de jument. Est-ce que tu vas le boire? Moi, à ta place, je ne le buvrai pas parce que le lait de jument, c'est pour les petits des chevaux. Et c'est pas très adapté aux humains parce que c'est pour faire grossir et grandir l'animal. Par exemple, le lait de femme, le lait d'être humain, est-ce que tu le donnerais à des vaches? Est-ce que tu le donnerais? Non, parce que c'est pas normal. C'est pas la nature est pas fait comme ça, mon petit ami de la nature. Donc, les produits laitiers, en particulier le lait de vache, n'est pas adapté à ton corps, mon petit ami de la nature. Du coup, évite
de consommer des produits laitiers, en particulier les laits de vache. Si vous êtes un gourmand comme moi, vous pouvez vous autoriser des petites quantités de fromage. Le fromage, tu as beaucoup moins de lactose et du coup beaucoup moins de sucre contenu dans cet aliment. Mais essayez de consommer du fromage, par exemple du parmesan, de la feta ou du fromage de chèvre. Ça sera beaucoup mieux pour ta santé et essayez de mesurer ta consommation, de ne pas en consommer tous les jours. Ensuite, parlons des légumes. Les légumes verts, mon petit ami de la nature, ça va être ton meilleur ami dans ce régime parce qu'ils sont riches en micronutriments et ils sont extrêmement rassasiants. Tu peux en consommer en quantité illimitée, mon petit ami de la nature. Dans ce régime, tu peux en consommer autant que tu veux des légumes. Tout ce qui est poireaux, tout ce qui est poireaux, poivrons, aubergines, asperges vertes, tout ce qui est brocoli, etc. Tu peux en consommer autant que tu veux, mon petit ami de la nature, parce que c'est super bon pour ta santé et c'est extrêmement rassasiant. Et ça a un indice glycémique extrêmement bas. Du coup, si tu en consommes beaucoup, tu ne prendras pas énormément de gras. Consomme autant que tu veux de légumes verts. Les tubercules, tout ce qui va être manioc, tapioca, igname, taro, navet, carotte, panais, patates douces, etc. Tout ce qui va être légumes qui poussent en dessous de la terre, ça, tu vas pouvoir en consommer si tu veux. C'est une source de glucides extrêmement bon pour ta santé, particulièrement la patate douce, c'est super bon en goût et aussi pour ta santé. Mais du coup, évite de trop en consommer parce que c'est riche en glucides. Et si tu consommes trop de glucides, tu vas prendre du poids, mon petit ami de la nature. Tu vas grossir des fesses, du ventre, des hanches, ou tu prends le plus facilement des graisses. Du coup, consomme-en, mais mesurément. Genre, une petite poignée par repas, par plat, tu vois. Les fruits, tu peux en consommer aussi si tu veux, mon petit ami de la nature, parce que c'est extrêmement riche en micronutriments, et je le rappelle, les micronutriments, c'est extrêmement bon pour ta santé. Tu seras en meilleure forme si tu as une bonne dose de micronutriments de façon journalière. Du coup, tout ce qui est pommes, agrumes, etc., tu peux t'autoriser à en consommer. Mais essaye de consommer de manière intelligente. N'en consomme pas plus de une portion, voire 2 portions grand maximum si tu as le bec sucré. 2 portions par jour maximum de fruits, parce que même si c'est des fruits, c'est riche en sucre, mon petit ami de la nature. Du coup, ça peut te faire grossir si tu en consommes trop. Je t'encourage à consommer des fruits à indice glycémique bas. Par exemple, les fruits rouges. Moi, j'adore les fruits rouges. C'est très bon pour ta santé et ça ne va pas trop te faire grossir, mon petit ami de la nature. Ensuite, les algues. Les algues, tu peux en consommer, mon petit ami de la nature. Indice glycémique bas, extrêmement bon pour sa quantité de micronutriments. On adore, on adhère, on valide. Voilà, mon petit ami de la nature. Ensuite, les oléagineux, tu peux en consommer. Par exemple, tout ce qui est noix, amandes, noix de cajou, pistache, noix du Brésil, pignon de pin, graines de sésame, graines de courge, etc. Tu peux en consommer parce que c'est une source de bonne graisse. En particulier, les noix de macadamia, c'est super bon en goût et c'est riche vraiment en bonne graisse par rapport aux autres catégories de noix. Tu peux en consommer, ça peut être ta collation de l'après-midi pour te caler, pour te rassasier, pour tenir jusqu'à le prochain repas. Ensuite, les œufs. Les œufs, tu peux en consommer aussi, mon petit ami de la nature. Il y a un mythe qui dit qu'il ne faut pas trop consommer d'œufs. Mais ça, c'est faux. Il faut juste se focaliser sur la qualité des œufs. Si tu consommes des œufs régulièrement, essaie d'en consommer des œufs plein air ou des œufs bio ou des œufs bleu blanc cœur dans l'idéal. Les 3 en même temps ou 2 options en même temps, plein air et bio ou plein air bleu blanc cœur, bio bleu blanc cœur. Essaie d'en consommer de manière qualitative, mon petit ami de la nature. Ensuite, le poisson, tout ce qui est poisson blanc, tout ce qui est poisson gras, tu peux en consommer, mon petit ami de la nature. Tu peux consommer un bon filet de colin, c'est extrêmement bon pour toi, mon petit ami de la nature. C'est des bonnes sources de protéines, mais aussi c'est riche en oméga 3, si je ne me trompe pas. Du coup, c'est extrêmement bon pour ta santé. Tu peux consommer aussi tout ce qui est crustacés, fruits de mer. Ça aussi, c'est paléo et c'est bon pour ta santé. Essaie de favoriser les poissons qui sont des poissons sauvages, des poissons qui ne sont pas élevés en énorme quantité et qui sont amassés dans un bassin extrêmement petit. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Les viandes, mon petit ami de la nature, tu peux t'autoriser. Il y a un mythe autour qui dit que l'homme est naturellement végétalien.
mais c'est faux. Tu peux consommer des viandes, mon petit ami la nature, et c'est bon pour ta santé, mais il ne faut pas en abuser et il faut consommer de la viande de qualité. Donc volaille, bœuf, agneau, gibier, etc. Tu peux en consommer, mon petit ami la nature. Ensuite, les légumineuses, tout ce qui va être haricots, lentilles, pois chiches, ça, je suis assez partagé. Je suis pour un paléo plutôt moderne. Du coup, dans les paléos strict, dans un régime paléo classique, c'est à éviter, c'est même interdit. Tu ne devrais pas en consommer parce que c'est riche en antinutriments et du coup, ça va baisser ta qualité de santé, ton état de bonne santé si tu en consommes trop. Mais moi, je favorise plutôt une quantité mesurée. Consommer 2 à 3 fois par semaine maximum. C'est bon en goût, c'est agréable, ça te rassasie. Moi, j'aime bien. Mais il faut faire attention à les tremper au moins toute une nuit avant de les cuire. Ou sinon, les consommer en conserve pré-cuite, et bien les égoutter et les tremper et les rincer avant de les consommer. Parce que tu vas éliminer 70% des antinutriments et ça, voilà, c'est assez sympa. Mais il va rester 30 à 20% d'antinutriments, du coup, ça peut dégrader ton état de santé. Du coup, je te dis de tester ça, mon petit ami la nature, pour voir si c'est vraiment mauvais pour ta santé. Ensuite, tu peux consommer aussi tout ce qui est épices et aromates, tout ce qui est herbes de Provence, thym, ciboulette, coriandre, curry, cumin, piment de Cayenne, tout ce qui est épices et aromates, tu peux en consommer parce que c'est extrêmement riche en micronutriments. Et les micronutriments, je le rappelle, c'est super bon pour ta santé. Le sel, ce n'est pas paléo. Si tu peux consommer des aliments sans sel, préfère les sans sel parce que ça peut entraîner des problèmes d'hypertension artérielle, de rétention d'eau, etc. Du coup, si tu en consommes trop, ça va être mauvais pour ta santé, mon petit ami de la nature. Maintenant, tout ce qui est boisson, l'eau, ça va être le roi dans ce régime. Plus t'en consommes, mieux c'est, mais évite d'en consommer 5 litres d'un coup parce que tu peux mourir. Tu peux faire une crise cardiaque du noyagement. Bref, c'est mauvais pour ta santé, n'en consomme pas trop d'un coup. Mais essaye de viser les 2 à 3 litres par jour, c'est extrêmement bon pour ta santé, mon petit ami de la nature. À côté de ça, tu peux boire aussi de l'eau de coco qui est extrêmement riche en micronutriments. Et je le rappelle, c'est extrêmement bon pour ta santé. Mais il faut faire attention à ne pas en abuser parce que c'est riche aussi en sucre, même si c'est du sucre naturel. Ça peut te faire prendre des graisses. Et ça, on veut l'éviter, mon petit ami de la nature. Ensuite, à côté, tu as tout ce qui est thé et café. Ça, normalement, ce n'est pas paléo à 100%. Mais si tu ne dépasses pas la dose du thé et du café, qui sont de 2 mugs par jour grand maximum, ça ira pour ta santé. Du coup, tu peux en consommer, mais ne rajoute pas de sucre à l'intérieur ou d'édulcorants comme le sucralose, etc. Ça, ce n'est pas bon pour ta santé. Du coup, consomme ton café et ton thé sans sucre. Et voilà, mon petit ami de la nature. C'est tout. Voilà. Je te conseille de cliquer sur la cloche juste en dessous pour recevoir toutes les nouvelles vidéos dans ton centre de notification. N'oublie pas de télécharger le e-book gratuit que tu peux recevoir par mail juste en dessous sur le lien que je t'aurais mis. Et je te retrouve à une prochaine vidéo, mon petit ami de la nature. Allez, ciao!